effectivement, il a fait une sortie. C'est vrai qu'on ne peut pas faire de traitement de faveur. Ah oui, c'est pas parce qu'on est Gims. Bon, enfin, après, il a fait une sortie qui était évidemment, moi je trouve, catastrophique et voilà, qui prônait un séparatisme dramatique. Mais en plus, c'est dans un contexte d'élection présidentielle où tout le monde le récupère, tout le monde l'instrumentalise. Oui, Pécresse, et donc il y a Darmanin qui lui court après parce que chacun veut bien montrer qu'il est ferme, qu'il n'y a pas de règles suivant qu'on est très connu ou pas connu. Donc voilà, donc c'est impossible. Et puis j'aimerais bien savoir pourquoi Gims va être français. En fait, c'est ça. Pourquoi il va être français? Bah, attends, il aime la France. Il peut avoir envie d'être français. Non, mais pourquoi? Non, mais attends, il peut avoir envie de... Non, mais parce qu'il a grandi en France. Mais qui donne ses raisons. Pourquoi il va être français? Il a grandi en France, il était un artiste français, il chante en français. Mais il faut qu'il donne ses raisons, puisque il habite au Maroc. Bon, ok, il gagne sa vie grâce à la France. Il n'est pas né en France. Il a grandi en France, certes, mais moi je voudrais savoir pourquoi il va être français. Pourquoi ça lui... Géraldine, il est pas né en France, c'est pour ça qu'il veut être naturalisé. Enfin, s'il était né en France, ça se poserait pas. Il est né à Kinshasa, il est venu en France. Sa vie, c'est la France, sa vie artistique, sa vie personnelle, c'est la France. Pourquoi la naturalisation lui a été refusée? Parce que... Il y a des règles en fait, Gilles, je suis désolée. Oui, mais c'est vrai, il y avait des critères. Mais là... Les critères, si ça ne remplit pas les critères, il ne peut pas. Benjamin, d'abord. Déjà, en plus, il est pas né en France, mais enfin, tout l'argent qu'il gagne, il ne paye pas d'impôt en France. Déjà, commence par ça. C'est vrai ça? Non, quand on gagne... Tout ce que tu gagnes en France. Mais non, là vous dites des bêtises, il paye des impôts. Bien sûr, pas l'intégralité, et je vous dis que les droits d'auteur, excusez-moi, ça s'exporte très bien à l'étranger, et c'est un cas très commun. Mais j'ai toujours que ça. Et il paye la majorité de ses impôts en France, tout ce qu'il gagne en France, il dit pas n'importe quoi. Tous ses revenus viennent de la France. Excuse-moi, tout ne reste pas en France. Excuse-moi, c'est un fait. Comment vous savez? C'est quoi l'histoire? Non mais c'est un fait, vous savez bien que les droits d'auteur, les gens ne partiraient pas. Bah oui, déjà, et tous les artistes s'organisent pour les droits d'auteur, je parle bien des droits d'auteur, pour qu'ils ne soient pas taxés en France. Il n'y a que lui qui fait ça? Il n'y a pas que lui, il y a tous les artistes. Mais on parle de qui là? On parle de sa sœur. Maître Gims, c'est votre sœur. Après, moi, je comprends qu'on s'organise, mais on ne peut pas à la fois dire je veux être français et faire en sorte de ne pas payer de faire faux pour que l'oseille. Non, ça a gêné aussi, Pani. Arrête, tout le monde a lui tomber dessus. Pani a même fait une chanson. Arrêtez, oui. Non, mais que ce soit la course à l'échalote et que tout le monde court. C'est la course à l'échalote, là? Oui, que tout le monde court après Gims aujourd'hui parce que ça fait bien. Tu prends ça dans la gueule. Pendant la période d'élection présidentielle, de se montrer ferme, de se montrer dur, en disant regardez comme nous, on fait attention, etc. Bon, ça c'est indéniable, bien évidemment. Mais on essaie de récupérer quelque chose qui existe déjà depuis 2013, parce qu'il a déjà fait une demande en 2013 qui lui avait été refusée. Il a refait une demande en 2017 qui lui a également été refusée. Donc ça veut dire qu'il y a un lien. Il y a eu un papier dans le Parisien qui listait une série de choses pour lesquelles peut-être il ne remplirait pas les conditions pour être naturalisé. Il y a des conditions. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui pêche. Alors, on a évoqué une histoire de polygamie. Lui vote en touche en disant que c'est faux. C'est faux, la polygamie, c'est faux. Je sais pas, moi, je sais que c'est faux. Parce que je sais exactement la situation personnelle. Vous êtes qui, vous? Voilà, je sais. Mais arrêtez, c'est la course à l'échalote. C'est la débandade. Alors, allez-y, dites ce que vous savez au taisez-vous. Il n'est pas... Pourquoi il est retoqué? Ah, bah non, mais là, on va le savoir. Non, mais monsieur, là, il a été retoqué. Il a été retoqué la deuxième fois parce qu'il n'a pas pu justifier de 50 domiciliations pleines et entières en France. Et ça a évolué parce que maintenant, il est domicilié et qu'il y vit beaucoup. Mais parce que je sais, j'ai enquêté. T'habites avec lui, toi? Mais je connais le dossier et je connais bien le dossier des naturalisations. Et sur la première, et sur la polygamie, c'est un faux procès qui lui est fait. Il n'a été marié civilement qu'une seule fois. Ce qui est vrai, c'est que sans doute, il y a deux mariages religieux. L'un des deux mariages religieux n'a pas fait de demande de légalisation sur papier en France. Donc ce n'est pas considéré comme de la polygamie. C'est ça la situation. Il n'est marié qu'une fois. Moi, ce que je veux savoir, moi, je suis pour que Gims, c'est ça. Juste, il y a des règles. Est-ce qu'il respecte les règles? Est-ce qu'il n'y a pas de passe-droit? C'est-à-dire que si il est comme toutes les personnes qui demandent de nationalité française et qui rentrent dans les critères, c'est oui. Si, voilà. Alors, donc vous mettez non. Parce que toi, tu es toujours le défenseur de Maître Gims parce que je connais la situation. Tu es toujours le vengeur masqué de rien du tout. C'est le vengeur masqué du pas masqué, lui. Non, mais parce que Gims, moi, tu sais, je l'adore. Oui, mais t'imagines bien que le ministre, t'imagines si le ministre, il dit voilà, Gims, il rentre pas dans les critères, mais il le donne à Gims, il le donne pas à plein de gens, je peux dire qu'ici on va gueuler aussi. Il faut que ce soit pareil pour tout le monde. Non mais c'est ça, il faut que ce soit pareil pour tout le monde. Il a cherché des... Non mais c'est bon, 2 minutes, je suis en clientèle. C'est bon,
J'entends vos remarques, mais le seul critère qui reste aujourd'hui, ce serait la non-adhésion aux principes et aux valeurs essentielles de la République française, liées, c'est ce que Darmanin, c'est ce que M. Darmanin a dit, lié à sa vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que Gims, je vous donne une info, s'est excusé. Parce qu'on lui a dit dans son entourage, si tu ne t'excuses pas, tu n'auras jamais la nationalité. Mais là, Darmanin... Darmanin, il est pas con, il le sait. J'ai pas dit. Ah oui. J'ai pas dit. Il aurait peut-être dû attendre un peu, voilà, ou pas sortir mal. Bah oui, là, c'est ça, c'est trop rapide. Un manque de sincérité. Mais toi, c'est non, alors toi. Donc toi, il ne reste plus de critères objectifs pour que Gims ne soit pas français. C'est tout ce que je veux. Mais tu vois bien que si tu viens de le dire. Il est pas juste la justice, Gilles Verdez, c'est incroyable. Non, mais tu viens de le dire. C'est un critère qui n'est... Cyril, franchement, adhésion aux principes et valeurs essentielles, vous en faites ce que vous voulez. Ses proches ont dit qu'il n'aurait pas dû dire ce qu'il avait dit, c'est qu'il y a un problème. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison, je mets oui. Sérieusement. Et moi, je suis pour que Maître Gims ait sa nationalité française, mais il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Il y a des gens qui font tout, qui aiment la France, qui disent moi j'aime la France, qui font ça. Il y a des mecs qui vont dire attends, et nous on n'a rien fait, on aime la France, on travaille en France, on paye nos impôts en France. Et Gims il dit j'aime pas qu'on me souhaite mon anniversaire et le jour de l'an, truc, et il a la nationalité. Mais attention, je vais te dire, là. Il va se passer au moins 6 mois, non? Bah oui, je veux le dire. Voilà, il ne l'aura pas. Et imaginons, alors si le président sortant reste, ça va être compliqué. Mais alors si c'est Valérie Pécresse ou quelqu'un d'autre, je pense que ça va être encore pire. Oui, parce que ce sera examiné à la loupe. Ah oui, alors là, je peux te dire. Donc là en fait, il n'aurait pas dû faire cette sortie. Il n'aurait pas dû, et même, il en avait parlé à Brigitte Macron qui n'a pas souhaité donner suite au dossier. Je reconnais qu'il y a des points faibles dans le dossier. Mais il ne faut pas que ça devienne un délit de chaque gueule contre Gims. Mais Gims, je pense que même eux, ils avaient envie de lui donner. En fait, même eux, ils ont dû se dire putain. Mais pourquoi il a dit ça? Même eux, tu sais, quand t'as envie qu'un mec ne fasse pas de conneries, que tu l'aimes bien et que t'as envie de lui donner son truc, ils ont dit mais pourquoi? C'est politique alors. Pourquoi? Bah donc c'est politique. Mais non, c'est politique. Il y a des éléments que nous ne connaissons pas. C'est comme quand tu vas ouvrir un compte, pour ouvrir un compte téléphonique, on te demande ton chèque barré. Bah voilà, si tu l'as pas, bah tu dégages. Oui. T'as ton chèque barré. Moi je suis comme vous, je veux pas de passe-droit parce qu'il s'appelle Gims. Moi j'enlèverais le côté impôt, parce que vous parlez d'impôt. Si on parle d'impôt, je pense qu'il en paye assez en France plus que quelqu'un d'autre qui serait naturalisé. Ça, on va pas parler d'impôt, on parle pas d'argent. On parle juste de qu'est-ce qu'on lui reproche là. Pourquoi M. Darmanin ne lui donne pas la assuration? Parce qu'il a pas dit bonne année, parce qu'il a pas dit joyeux Noël. Mais non, pas du tout. C'est ce que vous me dites, rebondis sur ça, mais si. C'est bonne année et joyeux Noël. Alors s'il n'a pas dit bonne année et joyeux Noël, depuis 2013, il demande. Depuis 2013, il vous prouve. Depuis 2013, il vous prouve qu'il veut être français. Depuis 2013, il vous prouve qu'il veut être français. Depuis 2013, il le prouve. Ok, il est parti. Raymond, s'il te plaît, écoute-moi, t'as pas l'info, frère. Oui, d'accord. Parce que nous, on a notre carte d'identité. Nous, on a notre carte d'identité. Il vient de Kinshasa, il montre qu'il a réussi en France. N'oubliez pas qu'il est quand même un modèle de réussite pour les jeunes. Regarde-le. Non, mais c'est un modèle de réussite pour les jeunes. Moi, j'aurais trouvé. Non, moi, je suis une saucisse, moi. Non, moi, j'aurais préféré. Non, mais j'aurais préféré. Pour l'image, j'aurais préféré que la France lui dise, bah voilà. On va te donner la nationalité. Pourquoi? Parce que c'est un S'il répond pas aux critères. S'il répond aux critères. S'il répond pas aux critères. Vous savez qu'il donne la nationalité à des bananes qui font rien de leur vie. En tout cas, ces gens-là qui ont la nationalité, mais répondent les critères. Alors donnez-moi les critères. Tout de suite, donnez-moi le critère. D'abord, tu dois passer des tests. On y va. Donc les gens les passent, les tests, ceux qui ont la nationalité. Il les a passés, il les a eu. Les tests qui montrent que tu as assimilé la langue française, la culture française. D'accord. Ensuite, tu dois être domicilié depuis 5 ans régulièrement. Et là, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Là, depuis 5 ans, il n'est pas au Maroc. Là, je conteste vos informations. Tu ne dois pas être, par exemple, polygame. Tu dois répondre à l'adhésion aux principes et aux valeurs essentielles de la République française. Et tu ne dois pas déroger. Tu ne dois pas déroger. Tous les gens qui ont la nationalité française, il y a tous les gens qui travaillent là, ils n'ont pas de femmes au pays. Ils ont ça. Tous. Il n'y a pas de femmes au pays. Ils répondent à ça. Sinon, c'est non. Arrêtez les mecs. On ouvre les yeux. Ouvrez les yeux, les mecs. Les mecs, ils ont des femmes ici, des femmes là. Non, mais là, c'est quand t'as pas de conjoint ou conjointe. T'as pas de conjoint ou conjointe. Non, mais il y a des cases, vraiment.